déjà passé, mais qui n'est pas du tout comme cela. C'est un jour nouveau à prendre comme tel. Heureux de vous retrouver après un bon moment et je pense qu'on nous fera du bien aujourd'hui. Quel que soit le lieu de vous nous recevez, que ce soit dans l'une des communes de la ville de Lubumbashi, sur la route Likasi, pourquoi pas à Kikuchi, quel que soit donc le lieu d'où vous nous retrouvez, que la paix et la grâce du Seigneur vous soient accordées en abondance de la part de notre Dieu par Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur et Seigneur. Je déborde de joie en vous dans ce matin. Vous le savez, nous avons un périple une heure et demie environ à faire ensemble au travers des rubriques du déjeuner spirituel, consommer la vie du Seigneur, sa parole, son amour sous plusieurs formats, sous le format Chant Nouveau, le format Petite Marmite, le format Agenda, toutes les autres partie de notre déjeuner spirituel. La table est dressée. Je vous en souhaite un très bon appétit. Je m'en vais saluer avec vous et pour vous ceux qui feront avec vous et avec nous ce déjeuner spirituel. Bonjour Papa Eric. Bonjour frère. Bonjour Maman Bijou. Bonjour frère. Et bienvenue à vous. Merci. Je crois que nous pouvons attaquer notre déjeuner spirituel. Nous sommes prêts à consommer ce que le Seigneur a préparé pour nous. Alors avec vous Papa Eric, nous allons bénir le Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin et te disons grandement merci pour ton amour manifesté envers nous. Merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour ce programme de déjeuner spirituel. Nous venons tous nous abandonner à tes mains, nous recommander à ta grâce. Et tu bénis ces programmes, également tous ceux qui sont en train de suivre ce programme maintenant, même ceux qui vont suivre ça après. Que cela apporte vie, consolation pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions et disons Amen. Amen. Bon appétit à vous. Alors, Papa Eric, Maman Bijou, voici, voilà, quelque chose qui nous apparaît aujourd'hui, une expression très peu usitée pour certains. Ça. Mais bon, qui vaudrait peut-être aussi la peine d'être exploité ce matin. Prendre des vessies pour des lanternes, se tromper lourdement dans ses appréciations, se tromper grossièrement. Alors là, on va utiliser comme ça des réalités anatomiques, comment dire, choquantes pour montrer justement le gap entre ce que l'on pourrait, entre l'usage normal de ces choses et ce qu'on croyait avoir comme usage. Lanterne et vessie, c'est deux mondes opposés. Et justement, l'explication va dans ce sens. Se tromper lourdement dans ses appréciations, se tromper grossièrement même. Entre des vessies pour des lanternes. Alors, il y a, comme vous le dites, il y a deux mots qui s'opposent. Vous avez d'une part le mot vessie, comme dans l'anatomie. Et pourtant, quand on parle de lanterne, c'est la science physique ou je ne sais pas. Alors, on dit, dans l'origine, hein, bien sûr, nous sommes là au 19e siècle, on dit qu'à l'époque, le vessie des porcs. Ici, nous voyons ces réservoirs qui contiennent de l'urine et même, voilà, qui reçoit de l'urine et qui contient. On dit les vessies des porcs, c'était de couleur blanche. Alors, on pouvait les prendre, on pouvait les gonfler, on pouvait les sécher et pour les utiliser à autre fin plutôt que de l'urine parce que naturellement, ils reçoivent de l'urine. Alors, ces vessies-là, de couleur blanche, on pouvait aussi parfois, comme c'est blanc, c'est séché, c'est gonflé, on pouvait y mettre une bougie dedans et ça pouvait éclairer. Et ces vessies servaient de lanternes. Ça veut dire une boîte, une boîte en verre, je veux dire. Alors, quand on plaçait ces vessies, on pouvait aussi penser que c'était des lanternes. C'est dans ce sens-là qu'on s'est trompé. On dit, il a pris de vessies pour des lanternes. On place de vessies comme c'est blanc, et quand on y place une bougie dedans, ça éclaire comme si il s'agissait bel et bien de lanternes. C'est de là qu'est venue l'expression prendre de vessies pour des lanternes pour dire c'est tromper lourdement ou encore être naïf. C'est-à-dire c'est vraiment naïf de confondre une vessie à une lanterne. Voilà, c'est de là que vient cette expression. Se tromper grossièrement. Il faut dire que c'est très peu usité dans notre français congolais, très courant. En tout cas, ça ne vient pas à l'esprit du jour, bien sûr. Ça ne vient pas chaque jour. Effectivement. Mais bon, ça en vaut la peine. Ça vaut la peine de l'analyse et du parallélisme et de la compréhension des choses. Est-ce qu'il n'existe pas
expression qui pourrait être apparentée, qui pourrait nous aider à avoir le même sens, mais avec une formulation différente. C'est trompé lourdement. Mhm. Peut-être d'Abidjan à une expression. Non. Moi, je donne ma langue au chat. Ah, voilà. Voilà, En tout cas. on évite une expression par une autre. Non. Eh bien, voilà, c'est une belle expression hein, ce matin. Oui, oui. Prendre des vessies pour des des lanternes. lanternes. Et on a bien compris d'où venait l'expression. Ça remonte au 19e siècle français, où il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup d'expressions remontent. Nous remontons, quand nous rentrons en français, il y a l'époque médiévale, vers le XVIIe siècle, avec les classicismes. Là, il y a beaucoup de choses. Les Français qui venaient de renaître déjà vers le XVIe siècle avec l'humanisme. On passe au XVIIe siècle, on trouve tous les grands là, les Molière, les Voltaire, tout ça. C'est là qu'on a eu. Et puis ça a évolué jusqu'à le XIXe siècle, même début XXe siècle. Il y a beaucoup d'expressions françaises. Il y a non seulement les expressions originellement françaises, il y a également des emprunts à gauche, à droite. On prend pour influer un peu cette langue-là. C'est ça d'ailleurs qui fait la richesse de cette langue dite de Molière ou de Voltaire. Molière ou de Voltaire. Eh bien, bon. Voilà, pour nous qui la pratiquons, enrichissons notre vocabulaire par cette C'est ça. expression très instructive, hein, très, Pas trop utilisé. pas trop utilisée, mais bon, tout dépend de... Vous imaginez C'est- quelqu'un, nous apprenons pour utiliser. voilà, ben quelqu'un Ça vous veut explique dire- une histoire et puis vous lui dites vraiment, toi, tu as pris des vestiges des lanternes. Non, là, il y a un problème là, parce que le problème, c'est la communication. Il faut communiquer. C'est ça. Lorsque vous bombardez les gros mots, vous Voilà. freinez la communication, Ouais, ça ne je sert à vous rien. dis, Voilà il y a pourquoi votre- nous avons les décrets de langage, non? Mhm. Il y a la classe des érudits qui comprennent facilement prendre des vessies pour des des lanternes. lanternes. Mais si je suis en face de quelqu'un qui peut facilement comprendre que tu es naïf, je lui dis, tu es naïf. Je dis, tu te trompes lourdement, plutôt que de lui dire, tu prends des vessies pour des Des lanternes. lanternes. Ça ne passe pas. Voilà. L'objectif, c'est communiquer. Communiquer, faire passer le message. Mais quand le message ne passe pas, la personne ne comprend pas. Que veut dire prendre des vessies pour des lanternes? Et voilà, mettez ça dans votre C'est grande un peu gypsière d'expression, peut-être non utilisée, hein, mais Voilà. mettez quand même, au moins vous êtes informé et vous aurez certainement une très Mais bonne c'est toujours occasion de mettre en important pratique. d'apprendre, hein. Eh bien oui. Et là, j'étais en train de suivre la télé, j'ai entendu quelqu'un dire, mais demain, je dois réparer tous ces cafarnaums. Je me suis dit, heureusement que j'ai appris ça. Sinon, je n'allais rien comprendre. Rien comprendre. J'allais recourir à mon dictionnaire ou soit Voilà. passer carrément. Eh bien Heureusement, voilà. donc, Papa Eric a raison, il faut toujours apprendre. Voilà, il faut toujours apprendre. On ne cesse pas d'apprendre. Hein, on ne Voilà. cesse pas d'apprendre. Voilà, on ne cesse pas d'apprendre. Jeunes comme nous le sommes, nous devons continuer à apprendre et à entretenir nos neurones et même la fraîcheur de notre intellect dans notre âge sénile, peut-être garantie par le fait que nous avons une activité cérébrale et d'apprentissage assez soutenue. Et d'ailleurs, actuellement, on peut encore beaucoup plus apprendre. Nous avons l'outil informatique, l'outil Internet qui est là. On peut encore apprendre beaucoup de choses. Malheureusement, bon nombre de jeunes gens ou bien de personnes entre nous, on passe du temps à l'Internet pour ne rien faire. Ne rien faire. Pourtant, on peut apprendre beaucoup de choses. C'est juste question de volonté, de se discipliner et vous pouvez apprendre beaucoup. Chers jeunes, apprenons et continuons à apprendre et n'arrêtons pas d'apprendre. Moi, des fois, je suis interpellé par les candidatures à la présidentielle des personnes séniles hein, sous d'autres cieux. Il faut le dire sans tabou. Nous avons par exemple le président américain qui n'est plus jeune de jeune. Il est même assez vieux, mais il prétend à son âge encore à un avenir laborieux et radieux en même temps. En son temps, nous avions aussi Jean-Marie Le Pen qui, du haut de ses 70, qui frôlait déjà la 80, était en train de vouloir briguer un mandat de 5 ans. Je dis, mais vraiment, comment le papa là, il compte faire pour rivaliser avec des lourdes charges comme celle-là? C'est pour vous dire justement que c'est toute une question de conception et que la vie n'est pas finie tant qu'on a encore le souffle de vie. Des fois, nous nous amortissons nous-mêmes. On ne nous a même pas encore mis dans un hospice de VR. Nous-mêmes, on s'est déjà mis dans un hospice virtuel où on ne réfléchit plus, on est déjà à terre. Et tout ça, c'est aussi la résultante de la façon dont nous avons traité notre cerveau pendant que nous étions jeunes. Donc, on s'encourage à apprendre, hein, mot, expression, à mettre dans notre beau carnet, dans notre gypsière et à sortir dès la première occasion, non pas pour épater, mais pour communiquer. Voilà.
Après le mot et l'expression, prenons le pain, la vie, la parole du Seigneur, celle qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve, et par laquelle nous avons le salut et sommes réconciliés avec Dieu. Le pain du jour qui fait référence ou qui puise sa source de la prédication de ce dimanche passé, le service. Nous continuons avec le service, c'est quelque chose de très important. Alors découvrons-le à nos stylos, à nos carnets, à nos Bibles et à nos cœurs. Bon appétit et à tout à l'heure. Attention à l'esprit des comparaisons. Tu as eu un arrangement avec le Seigneur, n'est-ce pas? C'est Dieu qui t'a appelé, n'est-ce pas? S'il t'a rémunéré, réjouis-toi. Et l'autre est là, c'est Dieu qui l'a appelé, n'est-ce pas? Regarde la fidélité de Dieu par rapport à ta vie et non par rapport à la vie de l'autre. Ne mesure pas ta récompense en utilisant la mesure de l'autre. Tu as ta propre mesure. Tu as eu tes propres alliances, tes propres engagements. Ne mesure pas ta récompense en utilisant la mesure de l'autre. Tu as ta propre mesure, mon frère. Un jour, Jésus va parler avec Pierre. Jean 21, 18 à 22. En vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu t'es saigné toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux, les disciples que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Amen. Une réponse sèche du Seigneur, mais une réponse profonde. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Que t'importe? Oh, que quelqu'un entende le que t'importe de Jésus ce matin. Que t'importe? Pourquoi tu regardes à ce qui arrivera à l'autre? Ça va changer quoi sur ce qui t'arrive à toi? Ça va changer quoi sur ce qui va t'arriver à toi? Pourquoi tu passes ton temps à te comparer à l'autre? Sa destinée n'est pas ta destinée. Une vie, une destinée. Si tu es dans ta destinée, demeure dans ta destinée. Sois fidèle à ton appel. Toi, suis-moi. Que t'importe? Que t'importe que je le bénisse plus que toi? Que t'importe que je le visite plus que toi? Que t'importe qu'il demeure? Toi, tu as ton appel, tu as ta trajectoire, tu as ton parcours. Tu n'as pas à vivre les mêmes choses que lui. Lui, c'est lui, toi, c'est toi. Nos yeux, bien-aimés, ne doivent pas être éparpillés. Les regards éparpillés ne promènent pas des regards inquiets. Garde les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de ta foi. Regarde à Jésus. Il dit, que t'importe qu'il bénisse l'autre, qu'il ne le bénisse pas? Ça te regarde toi en quoi? Regarde encore ton voisin, dis-lui, que t'importe? Jésus veut dire, ça ne t'ajoutera rien. Ça ne changera rien. Cesse de te préoccuper de ce que Jean va devenir. Toi, suis-moi. Fixe tes yeux sur moi. Ne regarde pas ce que je ferai des gens, mais regarde à ce que je vais faire de toi. Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Ce que je vais faire de toi, ça sera différent de ce que je vais faire à Jean. Pierre, toi, suis-moi. Bien-aimé, chacun doit avoir une alliance privée avec le Seigneur, particulière avec le Seigneur. Toi, suis-moi. Ne passe pas ton temps à te comparer. Tu sais toujours, oh, l'autre est là, on a fait, l'autre est là, on a, et moi on est, et toi, et là, et gna gna gna, et gna gna.
Toi, suis-moi. Toi, là, toi, suis-moi. Que t'importe? Ce matin, Jésus parle à un Pierre ici. Un Pierre qui voulait se préoccuper de ce qui va arriver à Jean. Que t'importe? Que t'importe? J'ai un arrangement avec Jean, mais ça ne te regarde pas. J'ai aussi un arrangement avec toi. Voilà ce qui te concerne. Reste dans ton arrangement avec moi. L'arrangement de Jésus pour Jean est différent de celui qu'il a avec Pierre. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne, que t'importe? Ce qui est intéressant avec le Seigneur, c'est que le Seigneur sera fidèle à l'arrangement qu'il a pris avec chacun d'entre nous. Dieu ne peut pas, bien-aimé, te décevoir. Il sera fidèle à l'arrangement qu'il a pris avec toi. Je me souviens de cette soeur qui est venue nous raconter, dans notre maison, on était à Chikapa. Elle dit, oh papa, il y a un pasteur, nous sommes voisins. Ils habitaient une maison. Vous savez, il y a des maisons où les chambres sont des vases communicants. Donc tout ce qui se fait ici, on entend là-bas. Tout ce qui fait là, on entend ici. Hein? Ça arrive. C'est pas grave. Alors il y avait un pasteur qui habitait dans l'autre chambre. Alors la sœur est venue nous dire que quand le pasteur, à chaque fois, il prie, il dit toujours au Seigneur, Seigneur, bénis-moi comme tu as béni les pasteurs Amani. Seigneur, bénis-moi comme tu as béni les pasteurs Amani. Seigneur, bénis-moi comme tu as béni les pasteurs Amani. Bien-aimé, quand il est venu nous dire ça, je me suis dit, le pasteur Amani en question, il est comment? Il est béni comment? À Chikapa. Vous savez, il y a des choses, hein. Quand vous êtes dans ces choses-là, vous voyez, vous êtes grave. Mais pourtant, on était rien. Lui nous regardait, oh, ils sont graves. Bénis-moi comme tu as béni les pasteurs Amani. Est-ce que c'est une mauvaise prière? Non. C'est sa prière, il parle à son Dieu. Mais attention, attention. Le problème, c'est quoi? La motivation qu'il y a derrière une telle prière. Si c'est un esprit de comparaison, ça devient mauvais. Il y a des serviteurs, plusieurs serviteurs, qui sont devenus amers à cause de l'esprit de comparaison. Ils sont devenus comment? Amers. Bololo. Il y a certains serviteurs, pas tous, certains serviteurs, qui sont devenus jaloux à cause de l'esprit de comparaison. Et il y a d'autres serviteurs qui s'engagent, on dirait, dans une course, que je devienne comme tel. Attention, tu n'es pas tel. Ah, je te préviens, tu n'es pas tel. Tu ne connais pas son parcours. Tu ne connais pas comment le Seigneur l'a travaillé. Tu ne connais pas l'alliance qu'il a avec Dieu. Toi, si tu veux devenir comme lui, tu risques de te casser parce que tu vas forcer. Tu risques de te fatiguer parce que tu vas forcer. Tu vas courir et te souffler. Fais attention. Tu ne dois pas devenir comme tel. Tu dois devenir comme Jésus. Eh bien, l'esprit de comparaison dans le service entre serviteurs, il ne doit pas y avoir d'esprit de comparaison. Papa Eric, encore là pour nous un champ à exploiter, une moisson à faire dans ce pain du jour. Oui, nous bénissons encore le Seigneur pour ce pain qui continue à nous bénir depuis le début de la semaine. Et aujourd'hui, c'est le 4e jour. Nous voyons une autre portion, une autre séquence, l'esprit de comparaison dans le service. En fait, nous comprenons tous que c'est Dieu qui est souverain. Il donne à chacun selon son bon vouloir. Alors ça ne dépend pas à moi de me comparer parce que, comme le pasteur l'a dit, une vie, une destinée. Chaque personne a sa vie et chaque personne a sa vie. Les choses que Dieu a prévues dans ma destinée ne sont pas celles qui se trouvent dans la destinée de frères et frères. Je dois au contraire me contenter de ce que le Seigneur a placé chez moi et ça va me permettre de vivre sans jalousie, sans compétition, sans toutes ces choses. C'est là que je rejoins l'apôtre Paul, Philippiens chapitre 4, au verset 11, il dit ceci. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où il est. Il a appris à être content de l'état où il est. Il a appris à être content, que Dieu lui donne quelque chose ou pas. Il continue au verset 12. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance.
En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la... Voilà la pensée, l'attitude en principe que tout serviteur de Dieu, tout enfant de Dieu doit avoir. Plutôt que de se comparer à serviteur X, ça va créer des jalousies, ça va créer l'amertume. Votre cœur sera toujours blessé, blessé, blessé parce que quand Dieu est en train de faire des choses, d'abord, il ne demande conseil à personne. S'il veut bénir le frère Ephraim, il ne va pas demander conseil à la sœur Bijou. Il déverse ses bénédictions. Maintenant, si nous n'apprenons pas à nous contenter de l'état dans lequel nous sommes, nous souffrirons chaque jour de la gastrite parce qu'on verra toujours, oh, il n'y a que lui qui est béni, il n'y a que lui, il n'y a que lui. Servons le Seigneur et c'est lui seul parce que nous l'avons déjà dit que Dieu est fidèle. Il a promis une récompense, il la donnera parce qu'il est fidèle. Mais lorsque nous mettons dans le service de Dieu diverses comparaisons, et ça va engendrer des jalousies, ça fait des compétitions et ça peut aller plus loin dans les empoisonnements. Nous comprenons toutes ces choses-là. Tel pasteur était empoisonné, tout ça. Pourquoi? Parce qu'on veut faire le principe du monde qui dit « ôte-toi de là que je m'y mette ». Alors quand vous voulez faire de l'autre, qu'il quitte sa place pour que vous preniez, qu'il quitte sa place pour que vous la preniez, il y a un problème. C'est là que toutes ces mauvaises choses-là arrivent. Contentons-nous, faisons les choses comme l'apôtre Paul dit « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Que j'ai faim ou pas, Dieu est, que j'ai mangé ou pas, Dieu est mon Dieu. Que j'ai quelque chose de grand ou pas, je sais que Dieu est mon Dieu. » Voilà, c'est important d'avoir de penser comme ça. Nous nous encourageons à aller dans ces dimensions. Regardez, c'est que Jésus, il répond à Pierre, parce que Pierre parlait des gens. Alors Pierre, il dit, celui-ci, bien sûr, celui-ci, là, il s'agissait bien des gens, les disciples que Jésus aimait. Alors Jésus dit, si je veux qu'il reste jusqu'à ce qu'il t'importe. Si je veux bénir serviteur X, qu'est importe. Il y a une comme on dit, hein? Laissez-moi faire ce que je veux. Comme d'ailleurs nous voyons dans cette parabole, il dit, n'est-il pas maître de ses biens? Ne peut-il pas faire de ses biens ce que bon lui semble? C'est lui qui est le dispensateur. C'est lui qui fait tout ce que nous pouvons faire. Quant à nous, c'est de servir et regarder l'appel qui nous a été donné et servir d'une manière efficace. Ça veut dire rester concentré, rester connecté, concentré à son appel et faire sans regarder à gauche et à droite. Est-ce que ne pas se comparer veut dire ne pas regarder? Non, ne pas se comparer ne veut pas dire ne pas regarder. Je peux regarder pour faire mieux aussi. Ça veut dire le travail que l'autre fait, pas dans le sens d'une compétition, dans le sens de pouvoir s'améliorer, dans le sens de pouvoir exceller. Je vais exceller dans ma façon de faire. Alors là, je peux aussi voir les autres. Qu'est-ce que les autres font pour rendre agréable, pour exceller dans ce qu'ils font? C'est-à-dire, je regarde, je vais faire comme eux. Ça veut dire augmenter un peu, ça veut dire augmenter son rendement. Nous voyons ça. Comment vous faites pour arriver à produire, par exemple, prenons le cas d'une entreprise minière. Comment vous faites pour arriver à produire, je ne sais pas, 300 tonnes de cuivre, c'est pas par semaine, c'est pas comment. Alors là, on partage les expériences. C'est juste pour bien travailler dans la moisson. Nous pouvons aussi partager des expériences dans ce sens-là. Maintenant, lorsque ça devient compétitif, donc je veux le dépasser, c'est là qu'il y a un problème. En fait, même quand je dois regarder chez l'autre, même quand je dois comparer, c'est la motivation qui doit être bien définie. Je regarde chez l'autre pour améliorer ma façon de faire les choses, c'est une très bonne chose. Mais quand je regarde chez l'autre dans le sens de l'écraser et qu'il s'efface complètement, totalement, comme je venais de le dire, qu'il quitte la place et que moi je la prenne, là il y a un problème. Ça veut dire, en servant le Seigneur, nous pouvons, s'il y en a qui excellent dans l'œuvre du Seigneur, ce n'est pas mal. J'ai dit, c'est pas mal de poser des questions. Comment vous faites pour garder la communion avec le Seigneur? Il y a des gens qui sont constants. Ça fait des années et des années qu'ils servent le Seigneur. Aucun mauvais témoignage. Ils ont gardé la foi, gardé les témoignages. Ils sont constants dans l'œuvre du Seigneur. Ça, c'est un bel exemple à suivre. L'apôtre Paul nous encourage à être des imitateurs. Vous voyez, mes imitateurs, comme moi je le suis, de Christ. Une personne comme ça, on peut imiter sa foi. Alors, non pas pour l'écraser, mais pour exceller aussi, pour aussi, à son niveau, rendre un service agréable aux autres. On peut aussi aller dans ce sens-là avec de bonnes motivations.
être conscient de sa particularité, maman Bijou. Être conscient de sa particularité et du fait qu'il y a plus, à faire de responsabilités en s'occupant de soi, de sa destinée, qu'en étant tout le temps de regarder la pelouse soi-disant plus verte chez le voisin que chez nous. C'est très important. Moi, j'ai aimé, vous savez, être plus conscient de ses occupations, pardon, de sa destinée, c'est très important. Et je pense que ça doit être les fondements et la base de notre préoccupation. Savoir pourquoi le Seigneur m'a appelé. Comme vous dites là, quand on sait pourquoi le Seigneur nous a appelés, on va se concentrer plus à travailler sur notre personne et la mission pour laquelle le Seigneur nous a appelés. Et ça va nous éviter de regarder la pelouse verte chez les voisins. Parce qu'on ne sait pas. Peut-être nous, notre pelouse, le Seigneur veut qu'elle reste d'abord comme ça. Parce qu'il est en train de travailler notre personnalité. Et nous, ça nous aide en fait. Parce que quand on regarde trop à côté, on ne sait pas se concentrer sur soi. Et généralement, vous allez vous rendre compte, quand votre papa est en train de parler, je suis en train de penser à nous les femmes. Généralement, les femmes ont tendance toujours à regarder ce qui se passe de l'autre côté. C'est le mari de la voisine qui est le plus gentil parce qu'il a vu le mari de la voisine ouvrir la portière à la voisine pour qu'elle entre dans les véhicules. Quand il voit le mari de la voisine qui essuie les chaussures de la voisine, en tout cas, c'est les merveilleux hommes qui existent sur la terre. Alors, les réalités de ces mariages-là, on ne connaît pas, on ne maîtrise pas. Mais on voit seulement les petits détails là qui nous poussent à dire que l'autre est meilleur que mon mari. Et ça, c'est propre à nous les femmes. On a tendance toujours à comparer, mais Elibaya ici, c'est comme si ma couturière s'est trompée quelque part. Est-ce que vous avez pris le temps? Pourquoi? Parce qu'on a pris trop de temps à se concentrer, à regarder ce qui se passe chez l'autre. Chez soi, on ne sait pas regarder, on compare et finalement, quand on compare trop, on finit par passer à côté. C'est ce qui se passe chez nous. Comme j'ai donné l'exemple, quand on regarde trop les maris de la voisine, quand est-ce qu'on va se rendre compte que son mari, même s'il n'ouvre pas pour moi la portière, quand même il fait la cuisine pour moi. Il a d'autres particularités. On ne sait pas se rendre compte que même le fait qu'il ne suit pas mes chaussures, mais lui quand même le matin quand il s'élève, il peut épousseter les riz et les lits, pardon, et l'étaler. Pourquoi? Parce qu'on tient compte de ce qui se passe chez l'autre. Oubliant que chacun a sa particularité. Ça, nous ne devons pas l'oublier. C'est comme la mission. Chacun, le Seigneur nous a appelés différemment. Même quand le Seigneur nous appelle, chacun de nous a sa mission. Dans la Bible, on a vu, on peut parler d'Élie, on peut parler de Gédéon, on peut parler de Moïse. Tous ces personnages-là avaient leur mission particulière. On peut parler de Noé, il avait sa mission. Et le Seigneur était en train de oindre chacun par rapport à la mission. L'autre, il fallait qu'il implore pour que la pluie, qu'il puisse prier pour que la pluie puisse partir. Et à un certain moment, il fallait qu'il prie pour que la pluie revienne. Et l'autre, là, il fallait la verge, il fallait toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que le Seigneur était en train de oindre chacun, en particulier par rapport à sa mission. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons... Beaucoup sont allés toucher à des choses. S'il faut que je rentre, toucher à des choses pour que mon mari ouvre aussi pour moi la portière, toucher à des choses pour que mon mari commence à essuyer mes chaussures. Et dans l'église, on touche à des choses pour que les pasteurs peut-être puissent me remarquer. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas pourquoi le Seigneur nous a appelés. Lorsqu'on sait pourquoi le Seigneur nous a appelés, je pense que ça va nous maintenir plus tranquilles et on ne va pas commencer à regarder ce qui se passe à côté. Regardez, cette église ici, non. Le pasteur, il y en a qui 10 ans, mais comment il a fait pour avoir 2000 fidèles comme ça? Mais celui-là, il est là depuis 10 ans. Qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas loin ou quoi? Pourquoi? Parce qu'on regarde trop et finalement, on s'est dit non, ce n'est plus une question de Dieu. Et là, il faut ajouter quelque chose pour que je puisse aussi être comme ces pasteurs-là. Oh, le Seigneur, peut-être qu'il vous a appelé, vous, seulement avec les 500 là, pour que vous les encadrez. Il s'est dit, peut-être si je lui donne des 1000, celui-là, il ne saura pas en prendre charge. Je les garde avec les 500, mais qu'il puisse prendre en charge ces 500 brebis s'il en avait plusieurs. Et je pense que c'est très important, la comparaison, comme on dit, dans le monde, ce n'est pas la raison non plus. Et chacun s'est content de ce que le Seigneur lui a donné. Et je pense que c'est une bonne chose. Et c'est dans tous les domaines. J'ai parlé surtout dans les domaines des mariages, parce que je nous connais. On a tendance à trop comparer. On pense que c'est le mari de l'autre qui est meilleur, parce que lui, ses gestes, il les fait et tout le monde sait les voir. Les miens, lui, c'est quand nous sommes à deux. Moi, je pense que je dois me contenter du fait que les miens, il les fait seulement quand nous sommes à deux. Et l'autre, c'est dehors. Et parce qu'à l'intérieur, je ne sais pas ce qui se passe.
Et bien voilà, la comparaison, le Seigneur a été sec vis-à-vis de la comparaison. L'esprit de comparaison pour pouvoir se hisser et se positionner. Est-ce qu'il sera plus que moi, il sera moins que moi? C'est ça. Plutôt, je pense que voyant, comme vous l'avez dit, il n'est pas interdit de regarder. C'est surtout pour glorifier le Seigneur pour ce qui se passe aussi chez l'autre. Nous sommes en train d'évoluer en équipe, mais avec des spécificités. Voilà. Et lorsque l'un marque le but, c'est toute l'équipe qui se réjouit. Non, pourquoi? Moi, je suis, lui, il sait jouer les deux jambes, moi, je suis que gaucher. Ça m'énerve, je ne veux pas me réjouir avec lui. Non. Non. Ce n'est pas ce à quoi le Seigneur nous appelle, papa, Eric. Vraiment, rester focus sur, voilà, sur ce à quoi le Seigneur nous a appelés. C'est important parce que même dans la dispensation, lorsque nous prenons par exemple 1 Corinthiens 12 qui parle de dons, à l'un est donné tel don, à l'autre tel autre. C'est Dieu qui fait ces choses-là. Même quand nous rentrons dans Éphésiens 4, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire même quand Dieu fait des dispensations, quand Dieu donne, à l'un il donne ceci, à l'autre donne cela. Il appartient maintenant à la personne de se contenter de ce que Dieu a placé en lui. Quand Dieu place à moi un don X, je dois travailler pour perfectionner ces dons-là. C'est important plutôt que de laisser mon don qui est en train de chômer et je vois seulement celui de l'autre. Non. Arrêtons la comparaison, surtout dans le sens où on compare pour pouvoir écraser l'autre. Ce n'est pas bon. Ça va engendrer des jalousies. Les jalousies peuvent nous amener à commettre des crimes, mais ce n'est pas important. Pas bon pour les enfants de Dieu. Contentons-nous de ce que le Seigneur nous a donné et travaillons efficacement pour que ce jour-là, quand le Seigneur va donner, nous allons nous présenter devant les tribunaux qui puissent dire bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de Dieu. Voilà, là tu auras fait bien ton travail plutôt que de rougir. C'est ça. Tu es un ouvrier qui rougit et tu te présentes là en train de rougir, c'est pas bon. Donc, Dieu nous a donné tous des dons, mettons ces dons au service du Seigneur, contentons-nous de ça. C'est-à-dire quand Dieu donne à l'un la grâce, par exemple le don de la prophétie, il sait que cette personne peut bien la garder. S'il faut priver ces dons des prophéties là, il connaît, il dit lui là, si je lui donne les dons des prophéties, il peut se prendre pour Dieu. Donc celui maintenant moto dans Zambé, il y a toujours des titres qui viennent, bon, parce qu'on est prophète, maintenant il y a tout ça. Mais quand Dieu voit que votre cœur n'est pas, votre nature, votre personne ne peut pas supporter ces dons-là, il vous donne un autre, peut-être une parole de sagesse. Servons le Seigneur avec ça. C'est pour l'édification, n'est-ce pas, de l'Église. Pour l'édification de l'Église. Les grâces sont diverses. C'est l'année de dispensation de grâce. Il faut donc reconnaître sa grâce et être responsable devant le Seigneur, s'acquitter de sa tâche parce que le Seigneur sera sévère dans son jugement. Que le Seigneur nous fasse donc grâce. Merveilleux pain du jour qui frappe droit au cœur. Comparaison à la poubelle parce que ce n'est pas de Dieu. Bonjour déjeuner spirituel, très ravi de vous savoir. Bien pourtant, nous aimons l'émission pour la sagesse, conseil et l'édification du jour au jour. Donc, au jour le jour, signé frère Valo Kivoadi. Salut, oui. Il salue son épouse qui nous suit. Mireille Meta Kivoadi. Nous vous aimons, écrit-il. Nous vous aimons aussi, bien-aimés. Famille Kivoadi, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Un pas de plus dans le déjeuner spirituel. Je rappelle notre numéro 081 42 44 406. Utilisez-le par un message SMS ou par un message WhatsApp pour communier avec nous et échanger autour de cette table la joie et la vie du Seigneur par chacun des maîtres du déjeuner spirituel. Alors, voici le verset du jour, Papa Eric. Oui, le verset du jour, Luc 4, 13. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Il s'agit là de Jésus qui a été tenté par le diable dans le désert au début de son ministère. Et
la Bible nous dit que le diable s'est éloigné de lui jusqu'à un moment favorable. Si le Seigneur Jésus-Christ a fait l'objet de la tentation du diable, je pense que nous aussi, nous devions être sur nos gardes. Nous ne serons pas épargnés par la tentation. Nous ne succomberons pas par la grâce du Seigneur. Mais nous devons savoir que le diable épie nos faits et gestes pour choisir le moment que lui juge favorable pour revenir à la charge. Pour nous attaquer encore. Hein. Pour nous attaquer. Soyons sous nos gardes et crainte de tomber. D'ailleurs, Dieu lui-même, il nous rassure. Il ne va pas nous laisser tenter jusqu'au-delà de nos efforts. Donc, il est là, il va nous soutenir dans la tentation. Amen. Et la Bible ajoute que celui qui se garde, le malin ne l'atteint pas. Donc voilà, ce n'est pas simplement je suis enfant de Dieu, tout ça. Tu dois et je dois me garder. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Papa Eric d'avoir fait ce périple avec nous du début à la fin. Merci frère Ephraim. Merci Maman Bijou. Merci frère Ephraim. Merci à chacun des téléspectateurs qui a été avec nous, chacun des téléspectateurs qui avait été avec nous tout au long de ce déjeuner spirituel. 1h30 bien consommé, bien rempli, bien serré, secoué et qui déborde. Et nous prions que les conséquences de ce déjeuner spirituel bénéfiques pour nous soient nombreuses, qu'une pluie de grâce, de bénédiction, de rafraîchissement, de guérison, de restauration soit notre partage à nous tous. Le Seigneur est fidèle et il fait les choses à sa mesure, à la mesure de sa fidélité, à la mesure de sa divinité. Et on dira que ça, c'est le doigt de l'Éternel. Gardons nos robes blanches car le Seigneur est à la porte et il revient très bientôt. Shalom.